Bonjour, chères étudiantes et étudiants. Nous nous retrouvons aujourd'hui dans le cours de terminologie économique, le secteur tertiaire, le secteur 4 heures. Il s'agit du cours de deuxième semestre de domaine de faculté de sciences économiques, commerciales et sciences de gestion, matière terminologie économique langue pour le deuxième semestre, enseignante coordinatrice Madame Zerigui Khadija, enseignant participant Monsieur Habib Zahmani Oussama, la séquence numéro 5, et vous avez enfin le code de source. Nous avons partagé notre cours en 4 parties. Dans la première partie, nous définissons le secteur tertiaire. Dans la seconde partie, nous donnons les différentes branches de ce secteur, à savoir l'assurance, la banque, l'audit, l'éducation, l'ORECA, la santé et le tourisme. Ensuite, nous allons définir le secteur quaternaire et nous allons donner ces différentes branches: la télécommunication, l'informatique et le robotique. Le secteur tertiaire, le secteur des services, et regroupe des activités économiques qui ne font pas partie dans les deux autres secteurs. Ça veut dire toutes les activités qui ne font pas partie dans le secteur primaire qui est le secteur agricole, bien l'agriculture, et le secteur secondaire qui est l'industrie et ses différentes branches. On distingue le secteur tertiaire marchand et le secteur tertiaire non marchand. Ça veut dire que le secteur tertiaire marchand, c'est l'ensemble des services qui se vendent sur le marché en contrepartie d'une somme d'argent. Et le secteur tertiaire non marchand, ce sont les services qu'offre l'État généralement, ou bien les associations, les organisations non lucratives aux citoyens. Les actions du Croissant Rouge par exemple, ou bien de Médecins sans frontières, ce sont des services non marchands, ou bien les services que propose l'État à travers l'enseignement et la santé publique et la sécurité. Les différentes branches du secteur tertiaire. Nous avons en premier lieu l'assurance. Une assurance est un service qui fournit une prestation lors de la survenance d'un événement incertain et aléatoire, souvent appelé risque. Ça veut dire un accident ou bien une catastrophe naturelle peut être un incident aléatoire et incertain. La prestation généralement financière peut être destinée à un individu, une association, une organisation, une entreprise, en échange de la perception d'une cotisation ou prime. Ça veut dire qu'une assurance, elle partage les risques. Elle reçoit des primes ou bien des cotisations de ses clients, et quand l'un de ses clients tombe dans une situation d'incident, donc à travers les cotisations des autres clients, que l'assurance peut rembourser les dégâts et les dommages de ce client. Donc l'assurance est un répartiteur de risques. Ensuite, nous avons la deuxième branche qui est la banque. Les banques et les établissements financiers qui reçoivent des fonds du public, les emplois à travers le financement de d'autres projets, ou bien le financement des crédits d'investissement ou des crédits de consommation. Ils reçoivent des intérêts à la suite de ces crédits, et ces intérêts, ils vont les répartir à leur tour à ces propriétaires ou bien des débiteurs. Il s'agit de la branche qui représente le poumon du secteur tertiaire et de l'économie en général, parce que à travers les banques, on peut promouvoir l'investissement et la consommation. L'audit, il s'agit d'une expertise professionnelle effectuée par des agents qui sont compétents dans différents domaines, à savoir le management, les finances, ainsi de suite, et impartial, aboutissant à un jugement par rapport à une norme.
ça veut dire il y a des audits qui sont faits par rapport aux normes ISO, dans le respect de l'environnement, de le management de qualité, ainsi de suite. Sur les états financiers, ça veut dire un expert comptable peut faire une audit sur le bon déroulement et le respect des normes dans la conception des bilans et le contrôle interne, l'organisation, la procédure, le respect des procédures d'une entreprise ou d'une organisation et une opération quelconque d'une entité. L'éducation est considérée comme un élément important du développement des personnes, d'où le développement d'un droit à l'éducation. L'éducation peut être marchande ou non marchande. L'éducation marchande, c'est le cas des écoles privées, des écoles de formation professionnelle destinées aux entreprises, qui sont des formations payantes. Nous avons aussi l'éducation non marchande à travers les écoles et le système éducatif des pays, qui est généralement gratuit. L'ORECA, hôtellerie, restauration et café. L'ORECA, c'est un terme utilisé officiellement en Belgique, au Luxembourg, en Suisse, aux Pays-Bas et dans tous les pays anglo-saxons. Il est également au sein de certaines sociétés commerciales internationales actives dans le secteur de l'alimentation. Par là, son usage s'est répandu dans plusieurs langues. La santé, un système de santé englobe l'ensemble des organisations, des institutions et des ressources dont le but est d'améliorer la santé. La population, la plupart des systèmes de santé nationaux sont composés d'un secteur public et d'un secteur privé, comme il est le cas de notre pays, un secteur marchand et un autre non marchand. Le tourisme, le no-tourisme désigne le fait de voyager pour son plaisir hors de ses lieux de vie habituels et d'y résider de façon temporaire. Cela veut dire lorsqu'une personne se déplace pour le plaisir de son lieu d'habitation habituel vers un autre lieu, vers une autre ville, vers un autre pays, vers une autre région, pour sortir de son ordinaire, pour changer sa routine. Cela veut dire que cette activité est touristique, mais aussi un secteur économique qui comprend en plus de l'hôtellerie, l'ensemble des activités liées à la satisfaction et aux dépens des touristes. Cela veut dire qu'il y a le transport qui rentre aussi dans le tourisme, il y a les sorties, l'organisation de soirées, ainsi de suite. Il existe d'autres branches dans le secteur tertiaire. Nous avons le transport, nous avons les services juridiques, nous avons les services publics, la sécurité avec ses différents types. Nous rentrons maintenant dans le secteur quaternaire. C'est un secteur qui faisait partie avant du secteur des services. Ensuite, on l'a fait sortir et on l'a surnommé le secteur quaternaire, secteur de l'économie comportant certaines activités nouvelles à forte valeur ajoutée de matière grise. Cela veut dire que ce secteur, ce sont des gens qui sont très formés techniquement, qui donnent une très valeur ajoutée de matière grise. C'est des créateurs de plateformes, c'est des programmateurs en informatique qui vont créer des produits informatiques, des logiciels, des plateformes internet, des sites internet, ainsi de suite. Certains services très élaborés, recherche, informatique, conseil, création et communication. La notion de secteur quaternaire est apparue vers les années 90 par extension de la classification proposée précédemment pour répartir
les activités économiques aux trois grands secteurs, le secteur primaire, secondaire, tertiaire. La première branche du secteur tertiaire est la télécommunication. Actuellement, les télécommunications concernent généralement l'utilisation d'équipements électroniques associés à des réseaux analogiques ou numériques comme le téléphone fixe ou le téléphone mobile, la radio, la télévision ou l'ordinateur. Celles-ci sont également une partie importante de l'économie et font objet de la régulation du niveau mondial. L'informatique est également une branche du secteur quaternaire, est un domaine d'activité scientifique, technique et industrielle concernant le traitement automatique de l'information par l'exécution de programmes informatiques par des machines, des systèmes embarqués et des ordinateurs, des robots, des automates, etc. La robotique est l'ensemble des techniques permettant la conception et la réalisation de machines automatiques ou des robots. Il existe plusieurs types de robotique, la robotique industrielle, la robotique domestique, médicale et militaire. Toute activité technologique est développée, fait et catégorisée dans le secteur quaternaire. Je vous remercie pour votre attention.